Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction 2023. Et avec mes invités ce matin, nous allons parler acoustique dans des constructions, évidemment bois et bas carbone. Pour en parler avec moi, monsieur Guillaume Vieille. Alors excusez-moi, j'ai écorché votre nom, allez-y. Viel, Guillaume Viel. Viel. Et vous êtes WO2. WO2, qu'est-ce que c'est? WO2, donc je suis directeur adjoint de la recherche et du développement. Et donc WO2, c'est le premier promoteur bas carbone en région parisienne qui a la particularité de faire des bâtiments qui sont à structure bois, donc poteau-poutre avec des planchers en CLT, cross-laminated timber, c'est des planchers assez massifs, quasiment équivalents en termes d'épaisseur au béton. Et voilà, donc on est promoteur bas carbone. Promoteur bas carbone et vous travaillez évidemment avec le bois. Évidemment. Et on va parler d'un beau projet que vous êtes en train de terminer, pas tout à fait, je crois. Tout à fait. À côté de vous, une acousticienne, Karine Le Tyran, bonjour. Bonjour. Vous, votre société, c'est AIDA. AIDA, qu'est-ce que c'est? AIDA, c'est un bureau d'études acoustiques spécialisé dans les constructions bois plutôt. Parmi nos références, on a la tour Hyperion à Bordeaux de 15 étages. L'Arboretum, bien sûr, 125 000 m² de bureau. On travaille avec WO2 depuis une dizaine d'années. Et en ce moment, on a un autre gros projet qui est le village des athlètes sur Delot. D'accord. Donc beaucoup de travail sur le bois. À côté de vous, monsieur Tony Letulier, bonjour. Bonjour. Tony, vous êtes responsable R&D du groupe Gamba. Le groupe Gamba. Qu'est-ce que c'est le groupe Gamba? C'est un bureau d'études de consulting, un peu comme ma consoeur à côté, Karine, qui a commencé en 1976, fondé par René Gamba en libéral. Aujourd'hui, on est un bureau de 70 personnes environ, sans spécialité. On fait de l'acoustique dans tous les domaines, bâtiments, industrie, environnement. On fait beaucoup de vibrations aussi dans les bâtiments, sur les infrastructures de transport. Voilà, moi je suis responsable R&D de ça. J'anime je dirais le développement de la connaissance et des méthodes au sein du groupe Gamba, et donc sur des sujets qui étaient nouveaux à une époque, le bois il y a 10 ans. J'étais à l'initiative des méthodes à mettre en place pour faire les développements, voilà, pour faire les études. Quand on a préparé là ensemble tout à l'heure, vous m'avez dit finalement l'acoustique c'est plus un problème avec la construction bois. Non, ça l'est. De mon point de vue, il me semble qu'à part quelques systèmes nouveaux, vraiment nouveaux, ésotériques, ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé, et on est rentré sur quelque chose qui est commun maintenant, avec beaucoup de données. On a les outils de prédiction pour le faire, et donc ça ne devient plus un problème anxiogène comme ça l'a pu être les premières fois. Et plus ça va, plus on fait de l'optimisation sur les systèmes constructifs. Et maintenant, on s'intéresse à des nouvelles problématiques qui sont liées à la vibration, qui n'étaient pas avant. Et toute la communauté a progressé pendant ces dernières années. Tout à fait. Ouais. Quand on parle, Karine, acoustique et construction bois et biosourcé, c'est quoi les problèmes? C'est quoi les problématiques, s'il y en a? Qu'est-ce qu'on doit régler, en fait? Alors, et je suis totalement d'accord avec Tony, on a énormément progressé en 10 ans et maintenant c'est plus un problème, mais il y a des points de vigilance à voir qui ne sont pas pris en compte notamment par la réglementation, qui sont la problématique des basses fréquences. C'est-à-dire que quand on marche dans un bâtiment en construction lourde, on n'entend pas forcément le bruit des pas, on l'entend un peu. On pourrait l'entendre beaucoup plus dans des constructions légères, et donc il faut faire très attention parce qu'on sera bon réglementairement, mais en termes de confort, on entendra marcher le voisin. Donc c'est une vigilance qui a été mentionnée par différents labels environnementaux et qui a pas mal été travaillée aussi avec l'ancienne association Adivbois et le groupe des acousticiens qui perdure aussi sur ce sujet. Et il y a ce problème, qui n'est plus un problème en fait, ce point de vigilance. Et un autre sujet en cours, c'est tous les bruits d'équipement sur ces planchers légers qui peuvent engendrer une vibration qui va se propager dans l'ensemble du bâtiment. Donc là, il y a aussi... C'est ce dont vous parliez, voilà. Vibration. Et l'utilisation des pompes à chaleur maintenant dans les bâtiments pourrait être un problème qu'il faut savoir prendre très en amont. Et on travaille avec les fabricants de pompes à chaleur justement sur le sujet. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec ça. C'est des problématiques qu'il faut qu'on traite... qui sont d'actualité. Il n'y a pas de... On sait quand même tout prédire, je dirais maintenant de manière confiante. Mais effectivement, comme disait Karine,
la réglementation qui est basée sur de la construction lourde n'est pas tout à fait adaptée à la construction légère. Il faut aller un peu plus loin, quoi. Voilà, il faut aller un peu plus loin, faire Voilà. un peu plus attention et s'adapter. Pour le promoteur que vous êtes, ça veut dire quoi acoustique quand on parle d'acoustique dans le bâtiment? Acoustique, pour nous, ça veut dire forcément un peu point de vigilance initialement quand on parle de construction bois, parce que on ne savait pas ce que c'était, donc on prenait ça un peu avec des pincettes. Après, ça fait quand même quelques années qu'on a une collaboration avec Karine, où on travaille ces sujets-là. Donc on a sur Arboretum, donc qui est notre chantier de 125 000 m², où on a 5 bâtiments qui sont totalement structure bois. On a fait 2 campagnes acoustiques, une sur les open space et une sur les bureaux cloisonnés. Là, on y reviendra tout à l'heure, on y plus en reviendra tout à détail. l'heure. Et en fait, c'est justement c'est ça qui nous a permis de se rassurer sur les conceptions qu'on avait prévues et de résoudre un peu tous les problèmes qui ont été évoqués par Karine. Et quelque chose que vous pourrez utiliser par la suite sur d'autres bâtiments. Tout à fait, oui. C'est reproductible, j'allais dire. Exactement. Ouais. Surtout que nous, en fait, on a un produit, on a créé un produit qui vise quand même à apporter du confort à nos utilisateurs, à leur donner envie de revenir un peu au bureau avec la crise qui a eu la crise sanitaire là, donc leur donner d'arrêter le télétravail et de revenir dans nos bureaux. Donc on pense à leur confort esthétique, donc on fait des environnements bois qui sont un peu chaleureux, qui donnent envie de venir au bureau. On a des grands espaces extérieurs et on a forcément un confort acoustique à apporter aux utilisateurs. Ça fait partie de la base en fait. Exactement. Vous vouliez ajouter quelque chose? L'avantage d'avoir cet outil Arboretum, cet énorme chantier, et la chance d'avoir un promoteur qui s'intéresse à la problématique du bruit, c'est qu'on peut faire des essais qui ne sont pas réalisables en laboratoire. Donc on a fait varier pas mal de paramètres qu'on a pu analyser de façon assez fine, puisqu'on nous a fait un laboratoire qui est encore disponible là et qui permet de durer. Laboratoire en grandeur réelle. En grandeur réelle, exactement. Voilà, sur lequel vous avez pu travailler pendant longtemps. On va y revenir, mais j'aimerais avant qu'on parte à Montpellier. C'est ça À Montpellier, non. À Saint-Priest, c'est ça? À Saint-Priest, voilà, excusez-moi, à côté de Lyon. C'est parce que les architectes sont de la région là-bas. On parle du lycée, d'un collège, c'est le collège Simone Veil, dans le quartier de Revaison, à Saint-Priest. Là, vous pouvez me présenter rapidement le collège, me dire ce que c'est exactement et le mode constructif qui a été utilisé. Alors le mode constructif, c'est un mode constructif à ossature bois mais en module, donc préfabriqué. 80% étaient préfabriqués en usine. Il y a des modulaires bois 3D ou 2D et il y a un petit peu de modules, de modulaires béton pour 20%. Il y a à peu près 50% de 3D, 30% de 2D en bois et le reste est en béton. Il fallait une base à un moment pour tout ce qui est la partie restauration et tout ça qui était en béton. Et sa particularité, c'est que c'est construit en usine et puis que c'est assemblé comme un Lego sur chantier. C'est un collège qui fait 7600 m². Il y a 32 salles, c'est quand même assez grand, 3 étages. Voilà, c'est important. Est-ce que le fait que ce soit du modulaire, c'est différent à traiter que quelque chose qui serait en poteau-poutre CLT, si on parle d'acoustique? Alors en termes d'acoustique, ça fait des parois un peu plus compliquées. Donc avec un certain nombre il y a plus de cavités, donc plus de fréquences de résonance. Donc je dirais plus de pièges auxquels il faut faire attention. Mais on sait les modéliser correctement. Et donc prendre les dispositions pour pas qu'il y ait de faiblesses mal placées dans le spectre, c'est le problème. Et après, la petite nuance, c'est que c'est un assemblage qui est un peu plus soumis à l'intervenant qui fait les assemblages. Donc c'est plus ou moins rigide comme structure en fonction de l'ouvrier qui les monte. Donc il y a une un peu plus grande variabilité de la performance du système. Mais sinon, on arrive si on prend une petite légère marge en compte, on retombe sur nos pieds comme avec n'importe quel système constructif en bois. Okay. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce qu'il a fallu faire pour que les salles de classe soient, par exemple, agréables à vivre au plan acoustique? Déjà, on est aidé par le système de conception modulaire, où déjà on empile des choses les unes sur les autres, qui sont déjà un peu naturellement découplées, qu'on a amélioré en rajoutant des résilients entre les modules pour les découpler le plus possible, bien que les modules soient
couturés entre eux, comme on dit, ils sont assemblés pour qu'il y ait une stabilité globale. Donc il faut gérer ça, mais le système constructif l'aide de lui-même. Et puis après, dans les salles de classe, on a traité en acoustique interne comme dans n'importe quelle salle de classe, quoi. Voilà. Il n'y a pas de risque de passage du son, par exemple, avec les modes d'assemblage. Je ne sais pas comment ça a été assemblé là, mais j'ai déjà vu ce type de système où on assemble avec des tiges filetées, par exemple, Oui, du métal. Est-ce que là, ça pose pas un problème de... Non, enfin, ça, c'est dimensionné. On a amélioré un peu la désolidarisation, mais il y a un problème structurel qui limite la désolidarisation possible. Et donc, la résultante fait que nous obtenons quand même les objectifs fixés par le maître d'ouvrage et qui sont atteints in fine. Mais il y a toujours des liaisons dans une structure. Il y a toujours des Sinon, liaisons ça tient pas dangereuses. debout. Il y a toujours des liaisons dangereuses, tout à fait. Ouais. Donc là, on traite quoi comme problème acoustique? On traite le bruit aérien, on traite le bruit le d'impact. bruit aérien entre salles de classe, en vertical ou en horizontal. Le bruit de choc, pareil, en horizontal et en vertical. Évidemment, l'acoustique interne, qui est un point important pour la communication dans les salles de classe. Et le bruit des équipements techniques dans les locaux ou dans l'environnement. Je dirais c'est des problématiques qu'on trouve dans tous les bâtiments, que ce soit des logements, une médiathèque ou collège. Donc voilà, il faut les traiter à différents niveaux d'exigence parce que c'est pas les mêmes, mais il faut les traiter de la même façon. Il faut les traiter de la même. Imaginons que ce bâtiment soit en voile béton partout. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence pour vous du traitement acoustique entre un bâtiment classique, autrefois classique en béton et aujourd'hui un bâtiment peut-être plus classique pour la suite en bois et éventuellement en bois modulaire? Ce qui fait la différence, c'est en fait le système constructif lui-même impose des épaisseurs de plancher qui sont plus importantes, où il faut ramener un peu plus de protection de seconde œuvre, alors qu'avec le béton, on a déjà une base, je dirais, qui est importante. Voilà, les différences, c'est que les solutions techniques sont sèches, elles ne sont pas liquides. Voilà, mais c'est des solutions techniques qui sont pas les mêmes. Vous vouliez ajouter quelque chose, vous vouliez réagir? Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quelles sont les différences entre la construction bois et légère et la construction lourde? Donc je disais qu'il y avait la gestion de la problématique des basses fréquences. Et il y a aussi la gestion des transmissions latérales. En fait, quand le bruit passe d'un espace à un autre, il y a un chemin direct. Il y a un chemin aussi sur la périphérie. Donc le bruit, c'est un peu comme l'eau, c'est très vicieux, ça se propage de partout. Et quand on est sur une feuille de papier en latéral, elle va vibrer et la vibration va passer d'un espace à l'autre, par le haut, par le bas, sur les côtés. Et c'est ça qui est un peu plus délicat à travailler et à gérer. C'est pour ça notamment qu'on utilise aussi des résilients dans les constructions légères. Il faut piéger la vibration d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on a tout dit? Enfin, tout dit. Non, on n'a pas tout dit. Oui, on n'a jamais tout dit. Et par rapport à ce que dit Karine, oui, la construction modulaire et ossature, le fait qu'on empile des boîtes côte à côte, on a beaucoup de ruptures naturelles. Donc on a un petit peu moins de liaison qu'avec des planchers filants. Donc on est un peu aidé par le système, même s'il a d'autres défauts d'être un peu plus léger que le CLT. Donc l'un dans l'autre, on s'en sort plutôt pas mal. J'ai eu l'occasion de discuter avec le fabricant des modules sur un autre projet, sur des projets de crèche en bord de voie de chemin de fer. Ouais. Et il me disait, lui, que naturellement, quand même, ces modules étaient plutôt performants acoustiques, qu'il n'y avait finalement pas grand-chose à faire de plus pour les rendre vraiment beaucoup plus performants. Vous confirmez ? Oui, il y a une base qui est dans la conception, qui est très bien, avec une partie d'ossature bois et avec des compléments second œuvre qui sont en plâtre allégé sur ossature métallique, ce qui donne plus de souplesse et ce qui améliore assez naturellement la performance, y compris en façade. On n'est pas obligé de renforcer avec des couches de bois et de bois qui n'apportent pas grand-chose. En fait, on se sert de la désolidarisation pour augmenter la performance, plutôt que de juste essayer d'utiliser la masse avec un matériau qui est très léger et qu'on a très peu, quoi, ce qui est compliqué. Et j'ai pas cité le nom du fabricant, donc c'est CLVA, hein, vous confirmez? Non, c'est Ossabois. C'est Ossabois là-bas. Ouais. Oui. Je suis en train de confondre deux projets, mais c'est pas grave. On va partir sur Arboretum. Là, on ne peut pas confondre parce que c'est tellement énorme. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé une photo l'autre jour parce qu'on en avait parlé dans un magazine et qui m'a dit voilà, je passe tous les jours devant avec le RER et c'est énorme. Allons-y, les problèmes, ce que vous avez cherché. Vous m'avez parlé de 2 campagnes tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire? Alors, on a mené 2 campagnes. Donc, la première en 2018 sur les espaces, les open space. Donc là, ce qu'on a cherché à faire, c'est de démontrer en fait le confort que pouvaient avoir les utilisateurs dans un espace de bureau ouvert.
avec une structure bois qui restait apparente. Dans des produits de bureau classiques, on met du faux plafond partout. Nous, dans notre produit de bureau WO2, on veut apporter cette ambiance chaleureuse aux utilisateurs. Donc, dommage de cacher le bois, quoi. Donc dommage de cacher le bois. Donc en fait, on se refuse de le cacher, on le laisse apparent. Et c'est ça on voulait démontrer que malgré le fait qu'on enlève de l'absorbant, parce qu'on enlève du faux plafond, on conserve quand même une ambiance sonore qui est agréable pour les utilisateurs. La deuxième campagne qu'on a réalisée, donc c'est la campagne qu'on vient de terminer et qu'on va poursuivre avec Karine donc l'année dernière, c'est les bureaux cloisonnés. Donc là, c'est toujours dans un espace, dans un bureau en bois avec des parties de structure apparentes. Là, on voulait caractériser l'ambiance sonore dans un bureau individuel ou dans une salle de réunion, et de savoir si il y allait avoir un isolement acoustique qui était suffisant entre deux locaux, un niveau de bruit de choc qui allait être suffisamment faible aussi pour éviter de déranger les utilisateurs des bureaux, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer des niveaux de confort différents. Exactement. En fonction des activités qui vont se dérouler dans les locaux, c'est ça? Effectivement. Non, en fait, des besoins. Notre conception de base, on a testé une conception de base pour se dire, bon, bah voilà, cette conception de base, elle répond au niveau performant des labels qui sont couramment utilisés dans les bureaux. Et ensuite, on a donné 2 niveaux de confort supplémentaires qui sont plus élevés que ce que demandent les labels, pour se dire, pour créer des gammes de produits en fait, et dire, bon, bah voilà, si je mets tel produit, je peux augmenter grandement mon confort acoustique pour les utilisateurs et faire des bureaux par exemple de direction où je ne vais pas entendre un seul mot de ce qui va se dire dans la salle, quoi. Alors comment vous avez travaillé sur ces 2 campagnes et qu'est-ce que vous avez trouvé entre guillemets? C'est-à-dire comment vous avez réglé, quels étaient les problèmes et comment vous les avez réglés? Alors le sujet, c'était vraiment d'essayer de rester dans la filière sèche de façon à ne pas alourdir non plus le bâtiment. Et on voulait déjà s'assurer qu'un système poteau-poutre-bois, plancher CLT avec plancher technique et moquette, ça permettait de répondre à un minimum de niveau de label performant. Et ensuite, comment faire pour aller au-delà? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le produit tel qu'il était pensé, on le savait à la conception, hein, mais on a pu vérifier que par tous les essais qu'on a pu réaliser, que le niveau performant est toujours atteint, que ce n'est pas en mettant des cloisons modulaires très chères qu'on peut atteindre déjà un niveau de confort performant. Donc on est confortable, on entend un petit peu ce qui se passe dans le local à côté. Et après, on a trouvé des systèmes qui sont connus, hein, de barrières acoustiques à mettre en œuvre pour améliorer aussi la situation en faisant attention à la facilité de mise en œuvre. C'est-à-dire que je sais que si je vais construire une cloison dans un plénum, je vais avoir une meilleure performance que si je mets un bout de laine de verre. Mais maintenant, combien je gagne exactement? Et est-ce que ça vaut le coup? Parce que l'artisan qui, dans la nuit, entre le moment où moi j'ai fait ma première mesure et le moment où j'ai fait la deuxième, il s'est quand même bien fait suer à construire la cloison en plénum. Ouais. Alors que s'il a juste posé une barrière, ça je pouvais le faire aussi, c'est vachement simple. Et en fait, le résultat, il est quasi équivalent. Il est quasi équivalent. Donc autant rester sur la barrière. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions simples. Exactement. Ça fonctionne bien d'une manière générale et qu'il y a des solutions simples, connues en solutions sèches, qui peuvent répondre assez facilement et assez rapidement aux besoins. Alors après, on est là pour dire qu'effectivement, ça marche, qu'on sait faire. Mais bien sûr, vous l'avez compris, moyennant quand même quelques précautions de base à prévoir et qu'on partage avec Tony et moi. On partage ensemble, donc on partage aussi avec plein d'acousticiens. On est plutôt dans ce qui est très appréciable, hein, dans une configuration open source pour valoriser la construction bois. Et notre profession est quand même assez... moi, je suis très contente que ça se passe comme ça. C'est quelque chose de très ouvert. Vous discutez entre vous des problématiques que vous rencontrez à droite, à gauche. Exactement. Et des solutions que vous apportez des uns et des autres. Ouais. Et puis on est aussi sur une logique d'optimisation. On parlait tout à l'heure des épaisseurs de complexe qui sont un peu importantes. Voilà, enfin, les optimisations qu'on peut avoir, il y a aussi un aspect économique et pour vous c'est important. Tout à fait. De réduire les épaisseurs de complexe, ça peut être aussi un objectif intéressant de acoustique, quoi.
Voilà. Ce sera le mot de la fin parce que l'heure tourne. Allez-y, allez-y. Non, Vôtre, le mot de la fin. on a même intégré aussi les industriels justement dans l'optimisation, les fabricants de revêtements de sol, les fabricants de cloisons modulaires, de faux plafonds. Voilà, c'est une boucle ouverte. Et je retiens ce que vous avez dit au début, qu'aujourd'hui, c'est plus un problème, c'est ça? Non, c'est plus un problème. Notre métier, c'est comme l'optimisation des systèmes constructifs, faire le juste utile. Et plus ça va, moins on prend de marge. Et je pense qu'on est arrivé à un niveau où on arrive à faire, comme sur des autres systèmes constructifs, on fait juste ce qu'il faut, ça marche, on mesure ce qu'on a prédit et on est bien content. Bah, écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal, donc nous parler d'acoustique et de bâtiments évidemment bois et biosourcés. Une émission comme toutes celles que nous tournons ici sur le forum à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction, le magazine Woodsurfer et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Merci.